Bonjour à tous, nous sommes heureux de retrouver Thomas et Élise qui vont nous faire part de leur témoignage. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Donc moi, je suis Thomas Courtin, je suis chef de clinique en génétique médicale à l'hôpital Necker. Et Élise Pisan, je suis docteur junior en génétique médicale et je suis aussi à l'hôpital Necker en ce moment. Super. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous avez fait vos choix dans cette spécialité? Alors, je commençais. Donc moi, globalement, c'était pas du tout une vocation de faire la génétique et c'est vraiment pendant l'externat que j'ai découvert la spécialité. Globalement, au moment d'un stage plutôt tranquille pour préparer le CN. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. En fait, je suis passé en génétique clinique à Lille. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé, l'aspect diagnostic, l'aspect maladie rare. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai choisi donc l'internat à Paris pour faire la spécialité. Mais c'est vrai que je savais pas trop quoi faire quand j'étais externe. J'avais regardé un peu la liste des spécialités, puis j'avais hésité entre pédiatrie et génétique. Il n'y avait pas de stage de génétique qui était accessible dans ma fac et du coup j'avais contacté le généticien du CHU et j'allais assister à 2-3 demi-journées de consultation avec lui. Et je m'étais dit que ça me plaisait bien et je me suis lancée. Et est-ce que vous avez un peu hésité avant de choisir du coup? Alors, hésitez, moi, ce qui me faisait peur, c'était l'aspect pédiatrique, en fait, étrangement, parce que avant, faire dans l'internat de génétique, il fallait faire au moins 6 mois de pédiatrie. Et j'avoue que moi, je n'avais jamais eu l'idée de faire de la pédiatrie quand j'avais commencé l'étude de médecine. Et en fait, donc, je suis passé 6 mois en pédiatrie et maintenant, je fais plus que ça. Donc, il y a des choses qui m'ont fait peur au début, qui m'ont failli ne pas faire la spécialité, et finalement, qui m'ont convaincu en le faisant. Voilà. Moi, c'était plus l'aspect purement hospitalier parce que c'est vrai qu'on est que à l'hôpital. Au début, j'étais pas forcément partie sur ça. Et en fait, finalement, c'est pas du tout le même exercice hospitalier que ce qu'on a l'habitude avec une salle et tout. Et c'est vrai que le fait d'être justement à l'hôpital, d'avoir une équipe de médecins avec des surspécialités complémentaires, c'est Mm. hyper agréable pour travailler, avoir des avis complémentaires sur les patients qu'on voit et tout. Et pareil, en fait, ça m'a convaincue. Et donc, quand vous êtes arrivé dans l'aspect, est-ce que c'était conforme à vos attentes? Conforme aux attentes. Moi, les attentes que j'avais, c'était vraiment le lien. Enfin, déjà voir des patients et il y a le côté clinique, moi, qui me plaisait, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et en même temps, arriver avoir des liens forts avec la recherche, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines dans lesquelles c'est autant possible de faire à la fois de la clinique et de voir beaucoup de patients, et à la fois de pouvoir faire de la recherche au quotidien, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que c'est complètement en accord avec ce que moi, j'attendais. Et on nous pousse en stage à participer à des projets, à écrire des articles, à s'intéresser aux patients, à s'intéresser à des choses plus fondamentales. Donc ça, c'est conforme aux attentes. Et après, sur l'activité, c'est vrai que c'est une activité qui est très particulière. Je pense qu'on reviendra après sur le quotidien. Mais moi, personnellement, je n'avais pas trop la vocation de faire un travail hospitalier avec une visite, avec des patients hospitalisés qui restent la nuit, etc. Et je pense que le côté consultation auquel on n'est pas confronté pendant l'externat, euh, et donc on ne connaît pas finalement, moi, enfin, c'est une activité qui me plaît et qui est notre quotidien quand on fait de la génétique clinique, quoi. Donc, conforme aux attentes, ouais, plutôt. Moi, j'avais envie d'avoir aussi une spécialité où je voyais pas la même chose tous les jours, enfin, avec des patients qui ont des maladies différentes. Mm. Et ouais, vraiment l'idée de pas être spécialisée dans une maladie, c'était un truc, alors je voulais pas voir toute la matinée que des patients asthmatiques ou voilà. Et donc là, c'est vrai que c'est hyper varié à chaque fois. Enfin, Ouais. donc ça, c'est vraiment un aspect qui me plaît beaucoup et pour le coup, c'était vraiment conforme à mes attentes. Pareil, le fait de voir des patients dans un autre contexte qu'une hospitalisation, en consultation, je trouve ça assez agréable aussi. Et puis, d'avoir un contact déjà avec le patient parce que c'est un peu un des points qui me faisait un peu peur en choisissant comme je connaissais Mm. pas trop la spécialité. Mais enfin, il y a vraiment un contact avec le patient, on a des consultations longues et tout, donc je trouve ça vraiment bien. Mm. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée type? Alors, la journée type, c'est pas simple, mais globalement, l'activité, c'est. Alors, en fait, ce qu'il faut y comprendre, c'est qu'il y a deux grandes disciplines en génétique médicale. C'est d'un côté la génétique biologique, donc on va dire génétique moléculaire, histogénétique, où là, c'est globalement une vie de biologiste, en fait, qui va consister en l'interprétation d'examens génétiques. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'on pourra en parler après. Mais nous, on est plutôt dans le côté clinique, donc c'est la deuxième grande partie, où là, globalement,
l'activité quotidienne est partagée entre voir des patients. Donc, on a des consultations programmées toutes les semaines. À Necker, c'est un peu particulier, il y a une activité d'avis, c'est-à-dire qu'on passe dans l'hôpital sur la demande de certains services, certains médecins, pour examiner les enfants qui sont hospitalisés. Voilà. Et après, il y a l'activité, comme c'est souvent des patients qui sont relativement complexes, avec des atteintes multisystémiques, il y a beaucoup de staff d'expertise pour discuter des patients avec d'autres médecins d'autres disciplines. Et il y a une activité, on peut dire de recherche, mais alors pas forcément contenu interne, il y a peut-être moins de temps dédié à ça. Mais après, on a un temps dédié pour, voilà, pour intégrer une équipe de recherche. Là, par exemple, à Necker, enfin, voilà, des équipes de recherche dédiées à cette pathologie. Donc, c'est un peu voilà, les deux grands moments de la journée. Enfin, les trois grands moments, c'est une activité clinique de consultation, une activité de staff, de réunion pluridisciplinaire, et puis une activité plutôt recherche. Je sais pas si toi, Ouais, si. Et puis, bah, il y a aussi une activité pas mal de recherche biblio aussi, parce que comme c'est des Ouais. pathologies rares, on n'en a pas forcément croisé avant, du coup, on ne connaît pas. Donc, il y a pas mal de recherche biblio aussi à faire pour essayer de comprendre ce que le patient peut avoir. Et est-ce que vous manipulez, par exemple, les machines de PCR, de séquençage et tout? Alors, donc ça, c'est l'autre partie de la génétique médicale. Donc, nous, actuellement, on est plutôt en génétique clinique. Et donc, nos collègues de génétique médicale, alors, enfin, après, il y a peut-être le parcours pour y arriver, on pourra en discuter après, je pense, mais globalement, on a la même formation, on va dire, entre guillemets, avec certaines spécificités. Mais nous, au quotidien, dans le cadre purement médical, euh, on n'a pas de travail de laboratoire. Donc, on peut faire ça éventuellement en recherche, mais quand toi, tu es dédié, par exemple, en clinique, pendant l'internat ou après, on n'a pas d'activité de diagnostic de routine avec des machines. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les généticiens biologistes qui le font. Et donc là, c'est une activité biologique. Donc ils ont un temps réparti entre l'interprétation d'examens, globalement, pareil, des réunions multidisciplinaires, et puis voilà, toute une série de réunions sur comment améliorer les performances diagnostiques, etc. Enfin, je sais pas si Oui, bah, après, quand on fait un stage d'interne au laboratoire, effectivement, on peut techniquer. Souvent, enfin, on a une partie au début du stage où pour comprendre la technique, comment ça se passe avant de passer à l'interprétation, on peut faire une partie où on est vraiment à la paillasse et on fait les manips. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas le cœur de notre métier. Et donc, vous parliez d'un parcours un peu spécifique. Est-ce que vous pouvez détailler? Ouais. Alors, donc nous, on a fait tous les deux le DES de génétique médicale, qui globalement est un DES qui n'est pas très connu, qui a été créé, je pense, il y a une quinzaine d'années, qui a vocation donc à former les généticiens. Euh, donc voilà, globalement, pendant l'internat, on est partagé entre des stages plutôt cliniques ou plutôt biologiques. Donc les deux sont obligatoires et tout le monde y passe. Et ce qui est vraiment bien, je pense, dans la maquette, c'est que c'est très, très libre, en fait. C'est-à-dire que tous les stages cliniques, et même biologiques d'ailleurs, on peut les faire dans toutes les disciplines qu'on souhaite. Donc ça a l'avantage d'être très libre, mais ça a le désavantage d'être parfois un peu perturbant quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc moi, je sais que j'étais plutôt orienté vers la neurologie, donc j'ai pu faire beaucoup de stages en neurologie, neuropédiatrie, etc., neurogénétique, moléculaire, etc. Toi, je pense que tu es plutôt orienté pédiatrie, Oui. malformation. Donc, je pense que ça sert quand on sait ce qu'on veut faire d'avoir des stages libres. Après, quand on ne sait pas bien ce qu'on veut faire, ouais, c'est peut-être un peu perturbant. Et donc, globalement, donc dans la maquette, on fait à la fois du laboratoire et de l'hospitalier, enfin, clinique. Et en fonction de ce qu'on veut faire, donc au fur et à mesure, on crée son projet. Si on se rend plutôt vers la clinique, on fait plus de stages de clinique. Si on se rend plutôt vers la biologie, on se rend plutôt à des stages de biologie. Et c'est après l'internat que finalement, on choisit vraiment entre soit faire un post-clinica au laboratoire, soit faire un post-clinica post-internat, pardon, en clinique. Euh, Après, globalement, la génétique, enfin, il y a aujourd'hui dans les praticiens hospitaliers qui font de la génétique, il y a soit des gens issus du DES de génétique médicale, mais en clinique, par exemple, en génétique clinique, il y a des gens qui sont issus soit de neurologie, soit de cardiologie, soit de pédiatrie, donc DES spécifiques. Et dans les biologistes médicaux qui font de la génétique, bah, il y a évidemment des gens issus de la biologie, il y a aussi des pharmaciens, etc. Donc c'est assez mixte en fait. L'environnement, il est très, très varié quoi, en termes de trajectoire. Donc, par exemple, quelqu'un il peut faire un internat de pédiatrie et après faire un DES de génétique. Exactement, ouais, c'est là où je voulais en venir. Enfin, nous, il y a beaucoup de médecins du service qui ont fait l'internat de pédiatrie. Alors, à Necker, c'est clair. Par exemple, à la Pitié, où ils font plutôt la neurogénétique, il y a des médecins du service qui sont neurologues, par exemple, de formation. Euh,
Et je pense que les deux sont compatibles. Enfin, je pense que l'avantage quand même, et c'est un peu l'évolution de la discipline qui est là, c'est que c'est quand même une discipline qui devient très technique. Et je pense que c'est compliqué d'aborder sereinement les consultations, expliquer les examens aux patients, envisager voilà, la suite d'exploration sans être passé Au labo. au laboratoire, etc. Et je pense que plus le temps passe, plus c'est important, je pense, d'avoir des connaissances assez solides en génomique. Enfin, voilà, maintenant, on parle plutôt de médecine génomique. Et je pense que de plus en plus, le DES a une importance là-dedans, quoi. Voilà. Je sais pas si Ouais, pas forcément grand-chose à rajouter. Enfin, c'est vrai que c'est assez libre en fonction de ce qu'on... Enfin, en dehors, du coup, on a 2 stages de génétique clinique obligatoires et 2 stages au laboratoire obligatoires aussi. Et après, le reste, c'est libre. Donc, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on veut faire plus tard, on peut faire un stage de neurologie, un stage de pédiatrie. Ceux qui veulent faire de l'oncogénétique, ils font un stage d'oncologie. Et c'est vrai que, du coup, comme ça permet aussi de s'orienter quand on sait quoi faire. C'est vrai que quand on ne sait pas, c'est Ouais. plus compliqué. C'est que les profils sont très différents. Enfin, moi, je suis plutôt maladie neurologique, toi plutôt maladie du développement. Il y a des gens aussi qui font par exemple que de l'oncogénétique. Et c'est une discipline que nous, auquel on n'a pas du tout accès. Enfin, moi, j'ai assez peu de connaissances. Alors qu'on a fait le même DES, quoi. Donc, voilà. Ce qui fait qu'il y en a un peu pour tout le monde, quoi, même au sein de la Donc c'est formation. super varié. C'est très varié, ouais. Ouais, exactement. Entre soit clinique, soit biologie, soit développement ou oncogénétique. Ben voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire.